Bienvenue dans les Blablas de Cathy. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau épisode et nous allons parler du temps. Quand nous parlons du temps, on peut penser à beaucoup de choses. On peut penser à la météo, à l'heure, à une durée. Mais aujourd'hui, j'aimerais aborder la notion de temps en termes de saison. Si je devais qualifier ou définir une saison pour moi, c'est une période dont la durée est inconnue, mais elle prendra fin à un moment donné. Les saisons, c'est inévitable. Ça fait partie de notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je peux être dans une saison et le lendemain dans une autre. Moi, j'aime bien prendre l'exemple des arbres. Lorsqu'on met une graine en terre, si elle ne grandit pas, cette graine, elle est morte, elle est sèche, elle n'a rien à offrir. Parce qu'on sait, dans la logique, une graine est plantée pour produire quelque chose, que ce soit des fleurs, des feuilles, des fruits, elle produit dans tous les cas quelque chose. Pour rester sur la même illustration des arbres, il y aura une saison où la graine plantée va s'ouvrir, elle va produire des racines, une saison où le tronc va se consolider, une saison où l'arbre va grandir, les feuilles vont tomber, bref, c'est tout un processus. Et je pense que c'est la même chose avec nos vies. Il y a des saisons et il y aura encore des saisons où nous devrons apprendre à grandir, à faire des sacrifices, etc. Mais le plus important, je pense que c'est discerner dans quelle saison nous sommes. Discerner la saison dans laquelle nous sommes inclut, pas que, mais en partie, la nécessité de faire un point, un bilan des mois passés, des années passées. C'est faire le point afin de déterminer quelle attitude adopter dans cette saison. Et je pense que lorsque nous décernons pas la saison dans laquelle nous sommes, nous pouvons passer à côté des choses que Dieu avait prévues pour nous. Par exemple, tu as eu le désir d'ouvrir une entreprise et tu te lances. Ça, c'est une saison où tu as débuté ton activité. Un an passe, 2 ans, 3 ans. Les affaires marchent plutôt bien, mais tu es seul. Tu ne veux pas tout gérer. À ce moment-là, l'idéal, c'est d'envisager d'embaucher quelqu'un ou des personnes. Je pourrais rajouter également, pour discerner que nous terminons ou nous rentrons dans une nouvelle saison, je pense qu'il y a aussi cette sensation de gêne, de malaise ou de bien-être. C'est-à-dire que plusieurs années sont passées ou plusieurs mois sont passés et nous avons l'habitude de faire quelque chose, c'en est même devenu une routine, mais nous avons plus le même engouement. Et il y a aussi les cas où nous sommes à l'aise dans une situation, dans un environnement qu'on n'aurait jamais pensé être. Et pour conclure, au-delà de discerner la saison dans laquelle nous sommes, il y a aussi l'importance, je pense, de ne pas accélérer le processus de chaque saison. C'est vrai que nous sommes dans une génération où on veut tout rapidement et vite, mais je pense que chaque saison a un but précis par laquelle on tirera forcément des leçons. Et je finis avec ce verset dans Ecclésiaste 3. Il est dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sur les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.